pas pourquoi tout à coup quelque chose vous attrape plus qu'une autre, mais en tout cas quand j'ai entendu le Kasai All Star pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était fait pour moi, quoi. Que cette musique-là, ancrée à la fois dans des choses très anciennes et en même temps complètement remaniée par la ville, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui m'était très familier. Finalement, j'écoute énormément de musique. Dans mes films, il y a toujours très peu de musique. Là, c'était l'occasion, un peu pour moi, d'entrer et de jouer avec une de mes passions, qui est la musique. Ouais, donc je disais, c'est comme un blues, quoi. C'est une chanson, c'est-à-dire... le blues, c'est quelqu'un qui peut chanter ses problèmes, mais qui en même temps vous fait du bien en les chantant. J'espère ça. C'est-à-dire, tout à coup, quelque chose où on peut se dire, ouais, moi aussi. Je les ai choisis d'abord parce qu'il y a un moment où un comédien interroge un rôle. C'est-à-dire que non, il n'est pas seulement là pour l'interpréter, mais il vient le mettre à un endroit qui le met en question, qui le fait grandir d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il vous amène, il vous oblige un peu à aller là où vous... Enfin, il vous met en position d'inconfort, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous séduit. Et du coup, quand il y a ça, je trouve que c'est un bon départ de travail. Du coup, après, on travaille ensemble sur les intentions premières des séquences, sur l'architecture des séquences ou l'architecture de l'évolution du personnage. Et lui, il réinterprète à sa façon, avec sa chair, avec son histoire, etc. Et du coup, je suis obligé, mais avec plaisir, du coup, parce que ça devient présent. De fabriquer le film là, maintenant, quoi. Tout à coup, pour moi, c'est la façon que j'ai de faire en sorte que les films soient dans le présent de ce qu'on fait et que ce ne soit pas une espèce juste d'aller chercher quelque chose qu'on a écrit il y a longtemps. D'abord, c'est des petites sommes à chaque fois. Enfin, c'est des petites sommes essentielles. Mais ça oblige une gymnastique de production qui est vraiment pas facile. J'ai l'impression que maintenant, je dois essayer de trouver une espèce d'architecture de production qui permet au film d'être faisable. Donc là, l'idée, au début, c'était Sénégal, France, Belgique. Il me semblait qu'en faisant la post-prod en Belgique, en ayant la France et le Sénégal, parce qu'il y a un fond Sénégal, parce que je suis sénégalais, je suis français et sénégalais, et que les techniciens sénégalais me permettraient aussi... je pourrais faire la prod exécutive avec le Sénégal, même si Kinshasa est très différent de Dakar, par exemple. C'est quand même moins différent que pour des Français, et que ça me permettrait beaucoup plus facilement de faire le film là-bas. Au Sénégal, il y a beaucoup de techniciens formés, qui travaillent, etc. Donc il y a tout ce qu'on veut au Sénégal, quasiment. Et donc je me suis appuyé sur des chefs de poste sénégalais, en fait, qui sont venus et qui ont pris leur... et il y a eu, à Kinshasa en tout cas, une école montée par Joe Munga, qui avait fait Viva Riva, en collaboration avec l'INSAS. Il y a eu plusieurs années de formation. Et donc tous les techniciens congolais qui ont travaillé avec nous étaient passés par cette école-là. Donc avaient été déjà formés et ont été un petit peu encadrés par les Sénégalais. Donc tout à la fois, parce que sans oublier une sorte de... Pas oublier qu'on est sur des territoires où il y a pas ou peu de salles de cinéma. Donc il y a aussi un truc d'aller dans les écoles, de montrer des films en projection. C'est pas pareil que c'est un autre truc, la projection. Donc il y a ce travail-là qui est important, je trouve. Vraiment, qui est un peu oublié, mais qui est vraiment important parce qu'ils peuvent faire des films qui soient complètement indépendants de leur population. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les aimer, mais au moins il faut qu'il y ait un dialogue, une sorte d'interaction. Et ça me paraît très important. L'autre chose, c'est investir sur toute la partie post-production. Je pense que la partie post-production devrait pouvoir se faire
dans les pays africains ou dans certains pays africains. Donc, du coup, de pouvoir faire des coproductions comme ça sur place qui permettent, parce que, et c'est pour ça que les fonds sur place sont importants. Quand on trouve un fonds, quand on va travailler avec le CNC, on a l'obligation de travailler avec des techniciens français, ou quand on est avec une copro belge, il faut venir. C'est normal, du coup, c'est une espèce de retour des choses qui permet à une sorte d'industrie, entre guillemets, ou en tout cas à une profession large de travailler. Donc en fait, c'est sur ces trucs transversaux qu'il faut travailler. Je pense que ça va se faire avec une question de... Ça doit se faire avec une question d'un respect mutuel.